Hey, coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau vlog qui va un peu cumuler avril et mai. Et tout d'abord, j'ai commencé ce mois d'avril avec Cahier du tarot intuitif de Margot. Cahier que j'ai dévoré en très très peu de temps. J'ai vraiment aimé ce qu'elle a proposé. Après, il y a eu Pâques. Alors Pâques, évidemment, c'est comme beaucoup d'entre nous, hein, ça a été Pâques en famille. Et après ces festivités, ben, je me suis attaquée à, j'imagine, mon tarot, que vous avez dû voir sur ma chaîne, que j'ai commencé donc le mois d'avril. Et en règle générale, vous avez une vidéo qui se passe à peu près toutes les semaines. J'espère d'ailleurs que ces vidéos vous ont intéressé jusqu'à maintenant. Ensuite, ben, je suis partie 4 jours du côté de Grenoble, puisque j'ai été invitée à juger un concours photo. Voilà, vous voyez ici la salle où où s'est déroulé le concours. Et il y avait énormément de photos, à 400, plus de 400 photos, je crois, à juger. Ça nous a pris sur 2 jours, mais c'était vraiment très intéressant à faire. De retour, eh bien, c'était les vacances scolaires, donc j'ai gardé une de mes petites filles pendant quelques jours. On a profité, voilà, pour aller au cinéma voir Naya. On a également profité de faire des photos parce que bon, bah, elle aime bien poser pour les photos, donc moi c'est mon régal. J'allais adorer ça. Et puis évidemment un petit peu d'activité manuelle. Elle a commencé à préparer une carte pour l'anniversaire de sa maman, une carte 3D on a fait une carte originale cette année, c'était sympa à faire. Ensuite, eh bien, nous avons eu notre journée mère-fille qu'on fait régulièrement, une fois par mois en principe. Et on s'est lancé chacun dans notre dessin. Donc, ma fille, la grande et moi, avons commencé à faire notre tarot avec le jeu DI que je vous ai présenté, je crois, oui, dernièrement sur la chaîne. Et ma fille la plus jeune, elle, est partie dans les dessins kawaii. Donc voilà, chacun s'est attelé à faire son dessin. Ici, moi, j'étais sur mon fou. Vous avez dû déjà d'ailleurs le voir, je pense, sur ma chaîne Insta. Et voilà les résultats de nos chefs-d'œuvre. Donc vous avez vu chacun dans son style, hein, une kawaii, une manga et moi un peu dans le style classique, dirons-nous. Et puis ensuite, eh bien, là, je vous voyais donc le DI, c'est le jeu que je vous disais qu'on s'est acheté pour pouvoir faire notre jeu personnel. Ensuite, le dimanche, je suis allée faire une petite balade au bord de mer où on rencontre souvent ces cygnes qui ont élu domicile pas loin d'une petite rivière et qui se promènent des fois au bord de mer. C'est l'attraction du quartier. J'ai continué ma balade jusqu'à un petit espace vert qui vient d'être juste créé entre terre et mer, ce qu'ils appellent. C'est un petit endroit, voilà, qu'ils ont aménagé avec les plantes du littoral. C'est une petite déco juste en face le bord de mer, pas très loin de la maison. Et le jeudi, je continue toujours mes cours de poterie. Ici, j'ai fait un petit plat. Là, une petite assiette un peu décorée avec un décor extérieur aussi également avec des épis. Et puis j'ai fait aussi des incrustations de fleurs dans la terre. Et là, vous allez voir un petit peu le résultat, voilà, ce que ça peut donner. Et ensuite, je me suis lancée dans un cadeau pour ma fille, pour son anniversaire qui est donc fin mai, pour ses 40 ans, de lui faire un vase. C'est ma première grosse pièce. Alors ici, vous voyez le pied du vase que j'ai confectionné. Ensuite, j'ai fait le haut du vase, qu'il va falloir ensuite que je ressoude à son pied. Donc ici, on les voit ressoudés. Et puis après, eh bien, j'ai fait des petites finitions avec la bouche, le nez, voilà. Et ensuite, il est passé à l'émaillage. Et en fin de compte, ça rend moins bien l'émaillage que sans l'émaillage. Je pense que j'aurais peut-être dû laisser sans l'émailler en fin de compte. Parce qu'à l'émaillage, ben, il y a tous les petits défauts qui ressortent. Mais bon, c'était mon premier essai. Ensuite, eh bien, on attaque le mois de mai. Hein. Et puis, une petite balade pas loin du parc de chez moi. J'en ai profité pour aller faire quelques photos. Alors, un petit canard qui se promène, des petites fleurs, des petites orchidées sauvages, voilà, des iris d'eau. Voilà, pour prendre l'air et m'aérer un peu la tête avant de rentrer à la maison pour pouvoir faire d'autres petites vidéos pour la chaîne, dont celle-ci, vous avez dû voir
En l'occurrence, ces magnifiques petits pochons que fait Audrey. Je vous avais d'ailleurs donné son site si vous étiez intéressé. Et puis j'ai continué des vidéos aussi sur le Soufi Tarot. Alors le Soufi Tarot, c'était une super vidéo que j'ai été très contente de faire car c'est un tarot que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'adore son graphisme, j'aime beaucoup, je pense qu'il va avoir beaucoup de succès. Et puis ensuite, eh bien pour changer un peu, je me suis remis au dessin, je me suis remis un peu à l'aquarelle, à la peinture. Et donc je suis partie dans un dessin, j'avais envie de faire quelque chose un peu printanier. Ben, je vous laisse un petit peu avec cette vidéo et avec un petit peu de musique, on se retrouve après. Ensuite, le week-end mi-mai, nous avons eu un salon de la nature et du bien-être à la Gaude. C'était très sympa, en plein air. En plus, on avait eu un temps super magnifique. Il y avait plein de stands, comme vous voyez ici, donc sur la réflexologie, sur les massages faciaux, les massages des corps. Avec ma fille, on a tout testé. Et puis, on avait aussi des stands avec, sur les huiles, sur les pierres, les bols chantants. Enfin, c'était très intéressant. Et dans cette salle, il y avait des mini-conférences et des ateliers. Et alors surtout un que j'ai beaucoup aimé, c'était sur la lactofermentation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Et puis ben, la semaine suivante, j'ai refait une petite marche avec un copain qui fait de la photo comme moi. Et on a fait une petite balade au col de Vence où on a vu ces belles vaches en train de brouter la belle herbe avec ses petites fleurs. Et puis on a même vu un apiculteur qui était en train de récolter son miel. C'était sympa à voir. Après, on a continué notre balade et puis j'ai continué à faire mes petites photos, mes photos macro, puisque c'est la période pour faire la macro. Donc là, ici, une pâquerette. Ensuite, j'ai testé sur un joli coquelicot. On a même vu des pivoines, mais bon, là, c'est un peu la fin des pivoines. Et puis, j'ai testé sur un genêt aussi, de faire une sorte de macro flou un peu. Et puis on rencontre des petites bébêtes aussi. Regardez cette chenille bleue comme ça, c'était super joli à voir. Même à travers l'objectif. Voilà, des petites bébêtes un peu en ce moment, comme on dit, il y en a pas mal à la montagne, puisque là, celle-ci, elle est pleine de pistils. Et puis un petit papillon qui n'a pas été sauvage, parce qu'en principe, c'était un peu tard pour faire les papillons. Dans la semaine suivante, eh bien, je me suis remis un petit peu au dessin, dessin un petit peu féerique, j'avais envie, donc je suis repartie dans... Là, mais je vous épargne tout le processus de coloriage. Et puis après, on va s'attaquer au petit coin lecture. Alors, je vais vous parler un peu de mes lectures du moment. Donc, en ce moment, je suis dans la lecture de La Voix du Tarot de Jodorowsky, parce que c'est à force de déplucher partout tous les livres sur le tarot, je crois que j'ai à peu près épuré un peu tout. Et il me restait Jodorowsky à pas l'avoir lu encore. Et là, je me suis plongée dedans pour voir un petit peu les différences, parce que ça parle plutôt du tarot de Marseille, mais bon, c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce qu'il en pense. Ensuite, nous avons évidemment le livre de Mon Printemps Cosy, que vous devez connaître, que vous avez dû voir sur beaucoup de chaînes. Donc là, je vais me plonger un petit peu dans la lecture, parce que jusqu'à maintenant, je l'avais reçu, mais je n'avais pas vraiment eu le temps de me plonger dans la lecture. Et puis, je vois qu'il y a des super recettes à l'intérieur. Donc, ça va être un petit peu le livre du soir avant d'aller coucher. Ensuite, deux livres que j'ai depuis un petit moment. Faiseur de rêves de Laini Taylor. Et le tome 2, c'est La Muse des cauchemars. Alors, c'est ma fille qui m'avait dit qu'il paraît qu'ils sont pas mal comme bouquins.
Mais à vrai dire, je ne les ai pas encore vraiment lus. Donc dans Le Faiseur de rêves, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a à l'arrière. À l'origine de ce livre, il y a un personnage que j'ai présent de l'esprit depuis de nombreuses années, c'est la muse des cauchemars. Elle vivait loin au-dessus d'une cité humaine et envoyait de mauvais rêves à ses habitants. C'était la seule chose que je savais d'elle. Quand j'ai songé à mon futur livre, elle n'a cessé de me hanter. Donc voilà, ça parle de rêve ou de cauchemar, je ne sais pas encore, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais c'est dans ma pile à lire. Et puis l'autre qui reste à lire, c'est de celui de Natacha Henry, L'affaire des fées de Cottingley. Alors il y a marqué que c'est inspiré de faits réels, d'après une histoire vraie donc, en été 1917, dans le petit village de Cottingley, en Angleterre. Elsie veut devenir photographe, sa cousine Frances, elle, adore les fées. En rentrant d'une promenade pour s'amuser, les cousines racontent avoir rencontré des fées au bord du ruisseau. Leur mère les croit. Elsie et Frances décident de ne pas en rester là. Donc voilà, ça c'est les futures lectures, sûrement pendant les vacances. Donc ce vlog numéro 7 qui comprend avril et mai, je pense que ça va être le dernier avant l'été, puisque moi le mois prochain j'ai beaucoup de choses qui sont prévues à mon programme. J'ai encore un déplacement mi-juin pour la photo, où je pars du côté de cette fois-ci de Chambéry pour 3-4 jours pour une assemblée générale de la photographie de France. Ensuite, je pars la semaine d'après, je pars faire un petit tour dans les Landes pour aller me ressourcer un peu du côté de ma famille. Ça va faire du bien de les retrouver. Et donc, pendant ce temps-là, je ne pourrai pas vous faire beaucoup de vidéos. Il y aura quand même des vidéos de J'imagine mon tarot, puisque j'en ai prévu quelques-unes pendant mon absence. Donc, vous pourrez continuer à voir J'imagine mon tarot pendant cette période-là. Je pense que je ferai un vlog au retour de mes vacances. En attendant, je vous fais des bisous. J'espère que ce petit vlog vous aura fait passer un agréable moment. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!